Les amis, bonjour. On se retrouve pour notre 133e économiser et partager. Alors, ça fait un bon petit bout de temps que on n'a pas fait de vidéo ensemble. Alors bon, je ne vais pas vous répéter ce que j'avais dit dans la vidéo du Buste Raptor, mais bon, effectivement, petit à petit, le feeling et la façon de travailler avec EO là me correspond vraiment de moins en moins. Bon, voilà, encore deux petits couacs récemment là sur des précommandes. Alors bon, je vous en fais part là pour du coup que ceux qui suivent la chaîne et qui voient moins de vidéos comprennent. Alors la première est concernée du coup le sabre Dark Vador qu'a proposé UFX en précommande récemment. Ce sabre, il m'avait été demandé du coup par trois personnes qui collectionnent, notamment par Patrick. Et j'ai du coup demandé à EO si je pouvais précommander l'article naturellement chez eux. Ils ont, bon, comme d'habitude, pas su me répondre. Ils s'y sont mis à deux. Ils ont demandé à leur service achat qu'il n'y avait aucune trace du produit. Et quand j'ai insisté un peu en leur disant que quand même, bon, on était quand même sur un sabre Dark Vador de UFX, le premier fabricant de props de Star Wars, ils m'ont répondu qu'ils avaient 3000 ou 4000 références à traiter et que, bon, fallait pas non plus pousser s'il y en avait une où ils n'avaient pas de réponse à donner. Voilà, donc en résumé, ils m'ont envoyé balader. Bon, chose qui sera encore strictement absolument jamais arrivée avec PBM Express. De toute façon, bon, c'est un petit peu comme tout, c'est-à-dire que quand vous parlez d'un problème à quelqu'un qui est compétent et qui est au fait de son travail, ben, du coup, il comprend le souci. Alors, ou il vous répond non, c'est pas possible parce que X et Y pour de bonnes raisons, ou alors il solutionne le problème parce qu'il a à cœur de coup de bien faire son travail. Bon, là, comme d'habitude, EFX, je pense que ça leur parle plus ou moins autant que Prime One ou que Queen Studio, c'est-à-dire absolument pas. Je ne sais même pas s'ils connaissent Sideshow pour le coup. Voilà, à mon avis, ça se cantonne peut-être à Bandai et Funko, ça doit être le maximum de leur connaissance personnelle. Donc en fait, bon, voilà, c'est comme tout. Quand vous vous en fichez d'un truc ou que vous en savez rien, vous répondez je sais pas, laisse-moi tranquille quoi. Voilà, donc bon, donc j'ai quand même relancé pour ce sabre, je sais pas combien de fois, parce que vraiment très honnêtement, Patrick, c'est l'un des collectionneurs, je pense dans le top 10 des gens avec qui je fais les économiser et partager. Qui me tient le plus à cœur. Voilà, c'est vraiment une super personne. Je sais que c'est un collectionneur depuis des dizaines d'années et que vraiment c'est important pour lui d'avoir ce produit dans sa collection. Donc c'est pour ça que j'ai poussé, mais je n'arrive pas à avoir de solution. Ils s'en foutent complètement. Donc voilà, donc encore une fois, bon, moi ça me chagrine vraiment fortement de donner de l'argent et de laisser travailler des gens comme EO. Et deuxième produit, alors là pour le coup c'était un peu moins grave on va dire, et surtout que le produit lui a été en précommande. Il s'agissait du coup de l'œuf 1,5 du Velociraptor, la White Queen qu'ils ont proposé chez Elite Creature. Alors lui, je l'ai regardé un peu avant que la préco apparaisse sur des sites étrangers, il n'était pas sur le catalogue, et en fait quand j'ai posé la question, alors j'ai plus exactement les dates, très certainement après le 20 décembre du coup, parce que vous allez comprendre pourquoi, on m'a répondu que le produit avait bien été en précommande et qu'il était déjà épuisé. Bon. Donc bon, sur le coup, alors bon, là on était dans la période de Noël, donc je travaille bien sûr énormément, donc j'ai vraiment pas que ça à faire pour le coup d'actualiser le site d'EO tous les jours pour que, même si bon c'est pas très loin en soi, mais il faut y penser quoi, pour voir si le produit apparaît. Et en fait, alors au début ma conseillère, enfin la meilleure des deux, et bon, je sais pas si meilleur c'est le bon terme, m'a dit que le produit avait été bien proposé en précommande et qu'il était épuisé. Donc je lui ai répondu pour le coup, bon, j'avais tort, que c'était faux, que j'avais regardé et qu'il n'avait pas été là, et elle m'a envoyé le lien des produits désactivés. Et en fait, si, il a bien été proposé, mais il a été proposé en fin de journée du 15 décembre jusqu'au début de journée du 20 décembre, c'est-à-dire 4 jours et demi. Bon, qu'est-ce que vous voulez répondre à ça? Donc là, je sais pas si ça vient pour le coup d'Elite Creature, qui sont effectivement vraiment pas très performants en termes de précommande et de vente,
ou DO, mais ils ont proposé du coup le produit pendant 4 jours. Voilà, donc bon. Donc là, je sais pas si c'est leur faute ou si on est tellement arrivé à marcher sur la tête dans le monde de la statue que maintenant on a des précommandes pendant 4 jours. Alors déjà, des fois, j'ai eu, je sais pas sur quoi c'était, je crois que c'était sur l'Angel of Death, je crois que c'était 15 jours. Et je disais, attendez, 15 jours pour précommander un produit. Bon, là on est à 4. Donc bientôt, je sais pas, 2 heures quoi. Enfin bon. Alors, je parle là pour le coup de vraies précommandes, parce que bien sûr, bon, pour ceux qui sont pas nés de la dernière pluie et qui collectionnent depuis quelques temps, je parle pas de précommandes complètement pipées comme ont l'habitude de faire, je ne sais pas, alors j'ai ND en tête, mais Queen Studio, Infinity, Tsume, ah oui, Tsume aussi, ils sont bien fortiches pour faire ça. C'est-à-dire de lancer la précommande et genre 5 heures après de dire complètement sold out, épuisé, machin, genre on a vendu 1000 statues à 3000 € en 5 heures, bon, ce qui est strictement complètement faux, parce que bien évidemment quand la statue sort, elle est disponible partout. Et en fait, bon, mais je vous en ai déjà parlé également, ce concept qui consiste à, sur 1000 unités, en vendre 700 ou 800 sur les 1000 à des marchands et en fait de n'en proposer réellement que 200 au grand public et elles pour le coup qui se vendent pendant quelques heures. Bon, voilà, là on est sur, par contre, Elite Creature, ils font absolument pas ça. De toute façon, eux, c'est plus l'inverse, c'était même pas au courant quand il y a une précommande. Donc c'est sûr que pour le coup, ils pourront aller travailler, eux, chez Queen Studio, chez Tsume et chez JND pour apprendre à vendre. On peut pas leur enlever ça, parce que du coup, eux, c'est par contre les vraies précommandes. C'est-à-dire que tu précommandes là, et après, ils fabriquent en fonction de ce qu'ils ont précommandé, et sinon, il n'y a rien du tout. Voilà, donc tous les derniers produits de la gamme Jurassic Park qui sont sortis, donc certains qu'on m'a demandé, si tu les as pas précommandés, tu les as pas. Il y a 0 unité quand ça sort. Voilà, alors c'est sûr que pour les collectionneurs et tout, de toute façon c'est toujours pareil. Pour les collectionneurs, c'est top. C'est sûr que du coup, tu as des produits qui sont tous limités à 99 exemplaires. Il y en a quasiment jamais en vente sur le second marché. À la sortie, il n'y a rien pour de vrai, parce que j'ai entendu aussi que les sideshows, il n'y avait rien, ce qui est complètement faux, parce qu'on en voit une aujourd'hui que j'ai achetée sur stock. On en verra une autre la semaine prochaine qui est achetée sur stock aussi. Il y a du stock d'ailleurs sur les produits qui sont sortis en ce moment, sur Loki, qui a l'air très très beau, sur MODOK, sur Hulk versus Wolverine, sur, sur Archangel, X-Force ou normal, bref, sur toutes les statues sideshow qui sont sorties sur le dernier ou les 2 derniers mois, il y a du stock, elles sont toutes dispo. Bon, par contre pour Elite Creature, là pour le coup c'est pas des bobards, il n'y a rien du tout de disponible, hormis le buste Hellboy, un buste Hellboy qui traîne depuis 6 mois. Mais sinon, tout ce qui est Jurassic Park, il y a strictement 0 unité à la sortie. Voilà. Donc du coup, je n'ai pas pu non plus précommander là le buste, le demi bébé Elite Creature. Bon, c'est pas la fin du monde, c'est pas la pièce qui va ruiner une collection si elle est absente. Mais bon, juste pour dire que voilà, là on en est maintenant quand même arrivé à un niveau de tel délire qu'on a des précommandes qui durent 4 jours. Voilà, donc c'est quand même bon. Je sais quand même pas trop où ils vont Elite Creature avec ça. Alors bon, voilà, ils acquièrent des licences de ouf. Ils acquièrent, SOS Phantom, Hellboy, Jurassic Park. Quand même, moi je suis pas un grand fan, c'est quand même une énorme licence. Mais par contre, pour fabriquer des produits extrêmement réussis, en Jurassic Park, ils sont clairement, je pense maintenant, comme étant le fabricant proposant les plus belles représentations réalistes musées sur Jurassic Park, mais pour proposer leurs produits à seulement 99 personnes dans le monde. Bon. Why not, c'est leur choix. Bon, voilà, donc du coup, tout ça pour dire que accouplé en plus à une très grosse période de travail pour moi qui est Noël, vu que je suis dans les jeux vidéo, les cartes Pokémon comme beaucoup le savent, fatalement, je n'ai pas eu beaucoup de temps pour vous faire des vidéos. Donc là on a du coup 4 petites statues qui sont en stand-by, à savoir le Terminator de Prime One, où je vais vous faire, j'espère que ça va bien coïncider niveau timing, une vidéo vraiment la plus complète, la plus précise, avec énormément de recul et de comparaison
avec un produit que je maîtrise bien, je pense, à savoir l'endosquelette de Cinemaquette. On verra du coup le pod d'Archangel Modoc chez Sideshow aussi, et on verra du coup le squelette du Spinosaur bronze d'Elite Creature, un produit, le premier produit bronze du coup que je verrai. Donc on verra là aussi ce que ça donne. Voilà, donc quelques vidéos à arriver dans les semaines, je vais peut-être les espacer un peu pour que ce soit pas tout d'un coup et qu'il y ait nouveau un trou pendant quelques temps. Nous verrons. Voilà, parallèlement à ça, on va peut-être continuer aussi à voir les produits Darkseid. J'aime vraiment beaucoup, dont du coup la Sarah Connor un tiers, ce serait cool. Je suis en train de voir avec David qui a acquis du coup le T800 Ultimate là qu'on avait vu il y a quelques temps en vidéo, et qui stade du coup pour la Sarah. J'aimerais vraiment bien découvrir ce produit, je trouve vraiment très sympa cette marque. Voilà. Allez, on voit du coup aujourd'hui Archangel version classique de Sideshow, produit qui a été du coup précommandé par David et produit qui a été également acheté du coup par Eric en stock, comme je vous le disais, puisqu'il y a du stock sur cette statue ainsi que sur la version X-Force. Si jamais quelqu'un est chaud, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, je la ferai avec plaisir en vidéo aussi. Voilà, donc c'est une statue qui est vendue du coup 1099 €, donc on dépasse bien sûr la barre des 1000 € symbolique avec Sideshow, quand même pardon, quand même chéros, très chéros, d'autant plus qu'on a un tirage, et c'est là où vraiment la Sideshow va perdre des points face à la XM, de 1250 exemplaires. Donc vraiment un tirage extrêmement élevé pour le personnage d'Archangel, même s'il n'en est pas moins magnifique. Franchement, c'est une très belle statue. C'est très cher pour du Sideshow, et c'est un énorme tirage pour le personnage d'Archangel. Je rappelle qu'on est, bon, là je pense que personne l'ignore, sur la licence X-Men, et le personnage d'Archangel, alors oui il est super classe, c'est un des X-Men secondaires et tout, qui a bien le vent en poupe et tout, il plaît bien. Bon, maintenant on n'est pas sur Magneto ou Wolverine ou même Cyclope ou Jean Grey. Voilà, on est sur un personnage quand même de second ordre, donc 1250 exemplaires, c'est excessivement trop à mon sens. Je sais que Sideshow c'est pas Elite Creature, et bien sûr ils vont pas faire un tirage de 99, on n'est pas sur du custom, c'est évident, mais je trouve que pour le coup trancher en deux, c'est-à-dire 600 pièces pour cette statue, ça lui assurait une cote dans le temps vachement plus stable. Maintenant, bon, comme d'habitude, on part d'un produit à 1000 €, donc même si on perd 20-30%, bon, ben on va limiter la casse, on va perdre 200-300 €, et c'est pas la même que quand on achète une statue à 5000 €, comme je vous l'ai X fois dit. Voilà. En revanche, là où elle se rattrape, bon, le prix c'est cher aussi, c'est vraiment trop cher. Là, franchement, alors c'est magnifique. Moi j'avais du coup le Comiket à l'époque, Comiket qui était nettement plus petit, ce qui était au 1/5e, et qui était, il faut le dire, beaucoup moins bien fini sur le personnage et infiniment moins bien fini sur le socle. Maintenant c'était une statue qui valait 300 €. Voilà, donc je crois que j'avais même acheté 250 si je me souviens bien. Donc 1099, on a fait du x4 x5, donc c'est quand même énorme. Maintenant c'est extrêmement réussi, franchement, vraiment Sideshow pour le coup, c'est vrai que sur certaines pièces, notamment le pingouin qu'on a vu récemment, mais ce Archangel il lui arrive au moins au même niveau, c'est vraiment très beau. Sideshow ils ont vraiment pris un sacré level up, j'avoue. Et franchement c'est extrêmement réussi. On a un socle imitation roche caverneux avec un amoncement de crâne qui est absolument sublime. Franchement c'est magnifique, c'est très asymétrique au niveau de la construction. Il y a un paint avec des brushes, des dégradés qui est extrêmement bien fait. Tous les crânes sont différents. On a des petits éléments de cornes qui viennent s'assembler ici et là pour donner du coup du volume au socle. C'est vraiment très beau, franchement c'est extrêmement bien réussi. Ensuite on a quasiment la même pose qu'ils font tout le temps Archangel, parce que ça lui va extrêmement bien, une pose très majestueuse, très angélique, c'est-à-dire il repose sur un seul pied et il est quasiment en lévitation avec vraiment le torse bombé, avec le côté vraiment ange majestueux, ça lui va extrêmement bien. Et ils ont choisi, ça dépend les fabricants, de nous représenter ici du coup Archangel en version L repliée. Voilà, même choix qu'avait fait du coup XM Studio sur ces statues. Alors
Ça dépend, c'est vrai que du coup, à l'époque, la comiquette, elle avait les ailes déployées, on ne peut pas nier que ça lui donne quand même une grande majestuosité, je sais pas comment on dit, et bien sûr énormément de dynamisme et de volume à la statue, chose qu'avait fait du coup, c'était pas un MK, c'était, je sais plus les noms des fabricants de custom en tête maintenant. C'était. Ils font des Spider-Man aussi. Je me rappelle pas. Je me rappelle pas de leur nom. Un studio custom où il y avait 40 ou 50 pièces et où il y avait du coup une espèce de baril en train d'exploser, je crois, un truc comme ça. Et du coup, Archangel qui arrivait comme ça avec une seule jambe. La statue, elle était inclinée comme ça à 45 degrés et on avait les ailes déployées au fond avec du coup une ingénierie pour que la statue tienne qui était complètement folle. Statue que j'ai prévu à la base d'acheter et bon, ma salle Marvel étant pleine à craquer, j'ai laissé tomber. J'ai du coup que le Archangel X-Force de XM. Ce sideshow, il faut le dire, en termes de socle, il lui met une claque. Pourtant, je trouve que XM Studio en comics Ophi, ils étaient vraiment sur le haut du panier. Maintenant, c'est une statue qui a quelques années, elle doit avoir au moins 5 ans. Cette pièce, non, un peu moins peut-être, parce que j'avais déjà emménagé ici quand je l'ai acheté, 4 ans. Et c'est vrai que franchement, ce socle de sideshow, il faut le dire, plus beau que ce qu'avait fait XM Studio. Voilà. Après, pour le Archangel lui-même, franchement, c'est aussi du très très beau niveau. On a le costume effet mat qui tranche avec le bleu, effet mat avec le rose, effet extrêmement brillant, bonbon très candy comme couleur, qui est sublime. Franchement, c'est parfaitement peint. Les délimitations noires d'ombrage, elles sont parfaites, ça bave pas du tout. On a un très 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 beau rendu du costume et les ailes, elles ont un effet. Alors, les ailes bémol, elles sont en plastique, là où sur la XM Studio, c'était en résine. Donc un peu dommage pour ça. Cependant, elles sont quand même vraiment très très belles et elles ont un espèce d'effet dark chrome qui est franchement rendu, il aurait fallu que je descende la XM, mais bon, un peu la flemme pour le coup, qui est honnêtement aussi beau que ce qu'avait fait XM, qui était plus monochrome. Là, on a vraiment une espèce de shadow sur le bas des ailes qui donne du coup un aspect de relief et cet effet un peu de mouvement statique, le fait qu'elle soit repliée, et vraiment un effet vraiment très shine sur le haut des ailes. Franchement, c'est très très joli. C'est vraiment... c'est beau, on a du coup les deux paires d'ailes, les quatre ailes qui se superposent, qui sont décrochées, ça il l'avait fait aussi XM, donc pas de grande révolution de ce côté, mais franchement c'est vraiment extrêmement esthétique, c'est très très joli. Et on a du coup, je crois qu'XM il proposait que deux têtes, si je dis pas de bêtises, une tête masquée et une tête... Non, il y avait trois têtes, il y avait la tête squelette aussi, je m'en souviens maintenant. Donc comme XM, on a du coup la tête démasquée, bon, tête d'Angelus qui est la plus belle pour moi sur le personnage d'Archangel, tête avec le casque, look un peu Magneto, avec des yeux qui sont joliment peints, des sourcils qui sont eux aussi propres et une belle expression de visage. On a une espèce de mix de casque de Magneto avec la tête du Docteur Manhattan. Voilà, c'est un peu entre les deux, mais franchement ça rend vraiment très bien, c'est très joli. Et on a du coup la tête gold Bones, la squelette, qui est vraiment très très jolie. Le gold est super bien appliqué. Pareil, la mâchoire, ça déborde absolument pas. On a les yeux perçants du coup du personnage derrière son masque. C'est très joli. Franchement, c'est vraiment sideshow là, ça envoie vraiment du lourd. J'aimerais bien voir le Loki. Franchement, si quelqu'un est un peu chaud cacao, je serais bien tenté de le faire en vidéo parce qu'il a l'air bien nerveux. Je m'attends pas grand chose avec MODOK parce que c'est tellement laid comme perso que je vois pas trop ce que ça a donné. Maintenant, bon, ça va peut-être être bien exécuté aussi. Mais franchement voilà, et la tête Angelus, bon là du coup avec vraiment des yeux impassibles, un très beau méchage. Alors ça manque un peu de contraste au niveau de la chevelure, mais bon franchement c'est joli. Et le visage, bon, qui est plus ou moins le même du coup que celui avec le casque sur la tête. Voilà, mais on a une très très belle statue. Franchement, pour moi elle est au-dessus de la XM. Pourtant j'ai une grosse préférence bien sûr pour XM face à Sideshow.
mais je trouve vraiment que c'est très beau, c'est très réussi. Bémol pour moi sur les ailes en plastique qui pèsent encore 50 grammes, mais j'avoue qu'en rendu, franchement, elles sont au moins aussi belles que la XM qui sont elles en résine. Et le socle est clairement au-dessus et la statue, elle est un chouïa au-dessus. Donc franchement, on a une très belle réalisation. Là où ça pêche clairement, par contre, c'est le price. Le price, je crois que le XM, il était à l'époque... Il était cher déjà parce que c'est sur la fin d'XM. Je crois qu'il était à 899 € prix public. J'avais payé un truc genre 800, je crois. Et bon, là, sur Sideshow, qui était quand même au moins 25-30% en dessous d'XM, bon, là, on est 25% au-dessus. Voilà. Alors oui, on est 3-4 ans après, mais c'est vraiment très cher. Et surtout que là, par contre, sur la XM, je veux pas dire d'annerie. De toute façon, je vous mettrai la vidéo en fin de celle-ci. Je crois qu'on devait avoir un truc genre 300 exemplaires sur la XM, un truc du style, quoi, peut-être 400 sur la normale et 250-300 sur la X-Force, un truc du genre. Là, on a 1250 exemplaires sur la classique et on a en plus la X-Force, je sais pas à combien elle est limitée, moins je pense. Voilà, mais il devait y en avoir au moins 800, ça veut dire qu'on a 2000 exemplaires sur ce personnage. C'est énorme, surtout à 1099 €, quoi. Voilà, il serait proposé avec les tarifs d'aujourd'hui à 800 €. Bon, c'est quand même beaucoup. Inversement, il sera à 1099, mais il serait proposé à 600 exemplaires. Bon, mais là, franchement, 1250 exemplaires sur ce perso et 1100 €, c'est vraiment très cher, je trouve. Voilà. Allez, on va passer du coup à la note. Alors, en rendu global, c'est une magnifique statue, comme d'habitude, majestueuse pour le personnage d'Archangel. Ils ont choisi de faire elle repliée, mais bon, franchement, c'est au goût de chacun. Moi, je suis quand même plus team elle déployée, mais c'est là vraiment, je vais pas juger sur ça. C'est vraiment chacun qui préfère. 15 sur 20 en rendu global, ça a vraiment de la gueule. Et avantage des ailes repliées, c'est que ça prend essentiellement de la place en verticalité, très peu de volume d'exposition en largeur. Ça, c'est cool. En réalisme et fidélité, on est sur le personnage du comics, donc comme d'habitude, pas très à même de juger sa ressemblance avec tel ou tel artiste, je ne saurais pas. Si Greg ou David vous regardez les vidéos, vous saurez mieux que moi. Pour moi, c'est très reconnaissable, c'est-à-dire que si je prends la tête, c'est pareil, je reconnais tout de suite Archangel. 15 sur 20 en réalisme et fidélité, je trouve qu'on est vraiment sur un très beau travail et les squelettes, eux, ont un aspect réaliste comics qui est vraiment très bien poussé. En rapport qualité-prix, je cautionne absolument pas du tout. Il y a beaucoup trop d'exemplaires et c'est nettement trop cher. Le problème vient plus des exemplaires que du prix, mais il y a quand même un problème sur le prix. 11 sur 20 en rapport qualité-prix, de mon côté, ça passe pas du tout. En note globale, une très belle réalisation. On va la noter dans l'air du temps, puisqu'on est en 2025, bientôt 2026. On va pas noter les statuts comme ça on était en 2020. Donc 14 sur 20 pour ce qu'on nous propose aujourd'hui. Voilà. Mais je serai personnellement pas client de statuts 1 quart à plus de 1000 € pour plus de 1000 exemplaires. De mon côté, c'est niet. Voilà. Bon, de toute façon, j'achète plus aucune statue Marvel, donc ça ne changera pas beaucoup la donne, mais voilà. Allez, je remercie beaucoup David, comme à l'accoutumée, pour me faire confiance depuis des années, et merci beaucoup à Eric, même s'il est un peu plus récent dans le monde de la collection. Il n'empêche qu'il est extrêmement sympathique, très cool en termes de délai, ça c'est fortement appréciable, j'ai déjà dit pour ceux qui souhaitent faire les économiser et partager avec moi, et toujours de bonne humeur, ça fait également plaisir. Allez, on se retrouve du coup ou la semaine prochaine ou dans quelques semaines, on verra, pour très certainement la vidéo Terminator, je pense. Et ensuite, on enchaînera du coup avec les autres sideshows. Merci à vous, à bientôt.